Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. Bon, l'énergie qui vous accompagne les cancers en 2 package est l'énergie du fou. Cavalier de Pentacle, Valet d'épée, oui, les 2 énergies sont tombées, on prend les 2. Alors, on va commencer, on va parler un peu du fou. En 2 paquets, le fou, c'est un nouveau départ. C'est ça la carte du fou, oui. Le fou se lance dans l'inconnu, le fou se lance dans une nouvelle aventure. C'est complètement ça. C'est vraiment... comment je vais le dire? Il est libre, le fou, justement. Oui. Est-ce que vous décidez de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un? On s'en va sur les chemins, sans aucune contrainte. On se libère de certaines entraves. On arrête de tourner en rond. On n'a pas peur de quitter une situation avec le fou. Peut-être une situation dans laquelle, vous tournez en rond. Le fou, il fout le camp. Voilà, c'est ça. Il a juste l'envie d'autre chose. Oui. Et j'ai le cavalier de Pentacle. Et j'ai le valet d'épée. Cavalier de Pentacle et valet d'épée. D'accord, très bien. Le valet d'épée, pour moi, ça peut parler de communication. Bien évidemment. Oui, puisqu'il est orienté, il est orienté vers la communication, mais il est aussi orienté vers l'exploration. Il est curieux. Voyez, peut-être que vous êtes curieux pour avancer vers l'inconnu, bien évidemment. Ouais. Pour avoir de la curiosité pour alors un nouveau projet, une nouvelle personne, peu importe. Avec le cavalier de Pentacle, il y a de la détermination, de la persévérance. On est dans l'action. Alors, c'est pas le plus rapide des cavaliers, mais on est quand même dans l'action. On travaille dur pour atteindre des objectifs. Voyez, c'est ça. Mais, quoi qu'il en soit, le cavalier de Pentacle avance de manière méthodique. C'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine, d'avancer de manière méthodique. Par rapport à ce nouveau commencement du valet d'épée. On va regarder pour vous, les cancers. Allez, je fais tout tomber. Cancer du 15 au 21 janvier. Ok. Eh bien, on va les prendre. 10 d'épée. Valet de coupe. Ah, le fou revient. Vous avez vraiment l'envie d'autre chose, vous. C'est pour ça que vous mettez un terme à quelque chose. Parce que vous avez l'envie d'autre chose. Cancer du 15 au 21 janvier. Cancer du 15 au 21 janvier. D'épée. 6 de coupe. J'en ai 2, je prends les 2. J'ai le 8 de pentacle et j'ai le 6 de bâton. Ok, qu'est-ce que j'ai en 2 de paquet? Eh bien, nous avons le 3 d'épée. 3 d'épée, 10 d'épée. Vous voyez tout? Moi, j'ai l'impression. D'accord. Alors, le 3 d'épée. Le 3 d'épée... Alors, ça peut parler d'une rupture, bien évidemment. Le 3 d'épée parle de douleur émotionnelle, de tristesse, de déception aussi. Ça peut être une période de chagrin. Oui. On fait face à quelque chose. On peut faire face à des émotions difficiles. Mais pour moi, dans cette guidance, on avait le fou tout à l'heure en d'autres paquets, il peut y avoir un processus de guérison. De commencer à trouver les moyens de se reconstruire émotionnellement. Voyez, oui. Plus j'ai le 6 de bâton ici. Mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. 6 de bâton, c'est une carte de victoire et de succès. On dépasse des obstacles. Bref, donc je pense qu'effectivement, certains cancers trouvent le moyen de se reconstruire émotionnellement. Peut-être après une rupture, peut-être après une période de tristesse, de chagrin, de perte, de déception, de douleur. Voyez. Oui, alors on va commencer. J'ai le 10 d'épée et j'ai le valet de coupe. Alors, le 10 d'épée, effectivement, on met fin à quelque chose. Oui, c'est la transformation. Alors, encore une fois, période de crise, rupture, souffrance. Mais on laisse aller ce qui ne sert plus avec le 10 d'épée. Voyez ? On se prépare à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Je pense que certains cancers sont en train de se préparer à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Oui, parce que j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, alors oui, ça parle des émotions, ça parle de l'intuition, mais ça représente de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Alors, nouvelles perspectives émotionnelles, des opportunités de croissance. Oui, vous êtes prêts maintenant peut-être à vous relever après quelque chose de douloureux.
ou à mettre fin à quelque chose pour aller vers ce changement, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation. Le fou, c'est ce que vous voulez. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure du fou. Hein, vous voulez autre chose. J'ai envie d'autre chose, je veux autre chose, je veux une nouvelle aventure, je veux une nouvelle découverte, je veux aller vers un horizon mystérieux, je veux tracer ma destinée. C'est ce que vous voulez. Avancer vers l'inconnu. Aller vers des terres inexplorées. Oui, c'est ça. On veut briser des chaînes. Pour moi, vous souhaitez vous embarquer dans de nouvelles aventures en vous fiant à votre intuition. Valet de coupe. C'est ça. Oui. On fait le premier pas dans cette nouvelle aventure. C'est ce que vous voulez. Je dis pas que c'est évident, mais c'est ce que vous voulez. Mais bon, pour moi, vous y arrivez. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est votre défi. Le 5 d'épée, c'est votre défi. Alors, avec ce 5 d'épée, généralement, on est dans quelque chose de conflictuel. De compétitif, peut-être. Oui, il y a des conflits entre plusieurs personnes. Complètement, ouais. C'est votre défi. Je ne vais pas dire que votre défi, c'est de vous engager dans un conflit. J'ai pas envie de le dire, puisque j'ai le 10 d'épée et j'ai le 3 d'épée. Non, quelque chose se termine. Donc, ce 5 d'épée ici vous dit, mais laisse quelque chose du passé derrière toi. Sors peut-être de la rancune, parce que parfois, la rancune est tenace. Mais ouais, c'est arrêter de s'engager dans des conflits futiles. Déposer ses armes. Vous voyez, parce que y a quelque chose qui a peut-être plus autant d'importance qu'avant. Parfois, on s'engage dans des trucs, mais on y perd son temps et son énergie. C'est pas utile, finalement. C'est pas utile de remporter tout le temps la victoire, de gagner tout le temps. C'est pas forcément utile. Parfois, il vaut mieux laisser tomber pour son bien-être, sa tranquillité, et se diriger vers autre chose. Parce que le 5 d'épée, pour moi, ici, vous dit que c'est le moment idéal pour tourner une page. Pour laisser derrière vous des querelles, de l'hostilité. Oui, et de vous diriger vers quelque chose de plus positif. On va vers une nouvelle étape de sa vie. Vous voyez, on est prêt à avancer vers un avenir plus prometteur, vers quelque chose de plus harmonieux. Et pas des prises de tête sans cesse, là, avec des gens parfois qui n'en valent pas la peine. Après, je le dis souvent, chacun fait ce qu'il veut. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors effectivement, le 6 de coupe ici peut vous dire de laisser votre passé derrière vous. Ça peut vous aider de laisser votre passé, quelqu'un du passé ou quelque chose du passé derrière vous. De peut-être quitter une situation dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps. Vous voyez, ouais. On peut être dans la nostalgie avec le 6 de coupe, voyez-vous. Mais pour moi, vous devez retourner vers on doit retourner vers l'harmonie. Vous devez guérir de blessures du passé. C'est ce qui vous aide. 8 de pentacle et 6 de bâton. C'est l'issue de la guidance. Le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Alors, on peut travailler à boulot pour améliorer une situation financière. Mais c'est surtout un travail sur soi. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance, on va la recouvrir. Mais moi, 8 de pentacle ici, je pense qu'il vous encourage à investir du temps et de l'énergie pour atteindre des objectifs, pour obtenir des résultats par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous souhaitez. Oui, on dirige ses efforts et son énergie vers quelque chose de constructif. On arrête avec la destruction, voyez-vous. Et j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est une carte de victoire, qui est une carte de reconnaissance, qui est une carte de succès. On dépasse des obstacles. On dépasse quelque chose de compliqué, de douloureux, et on récolte le fruit de ses efforts, parce qu'on a bossé dur. Donc, on mérite de récolter le fruit de ses efforts. Oui, il y a de la gratification avec le 6 de bâton. On ressort victorieux, on revient victorieux du champ de bataille. C'est ça, le 6 de bâton. On va recouvrir des cartes pour vous, les cancers. Oui. Après, est-ce que vous ressortez victorieux d'un conflit? Moi, j'en ai pas l'impression. Parce qu'avec le 5 d'épée, la victoire, elle est amère, voyez-vous. C'est pas une victoire... c'est pas quelque chose de très gratifiant. Je ramasse une carte. Alors que le 6 de bâton, c'est quelque chose de gratifiant. Vous savez, parfois, la meilleure des réponses, par rapport à certaines personnes, c'est l'ignorance. Ouais.
Enfin, moi, je dis ça parce que je sais bien faire, mais bon, après... Allez, je vais recourir le cavalier de pentacle et le valet d'épée. La carte de la lune. J'ai la roue de fortune aussi en dos de paquet. Ouais. La lune et la roue de fortune. Alors, pour moi, avec la roue de fortune, la roue tourne. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette roue? Ouais. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose d'instable en ce moment. Mais la roue, elle vous apporte quelque chose de nouveau, de toute façon, pour moi. Bien évidemment, ouais. Oui, elle vous réserve quelque chose, elle vous apporte quelque chose. Pour moi, quelque chose de positif. J'ai le 6 de bâton. Mais bon, après, effectivement, on peut être vraiment dans l'instabilité, mais il y a du mouvement, il y a du changement avec cette carte de la roue de fortune. Et nous avons la carte de la lune. Alors, est-ce que vous êtes dans des incertitudes et dans des doutes? Est-ce que vous êtes inquiet? Si c'est le cas, on peut vous dire en cette semaine, arrête de te morfondre. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ton destin en main. Voyez? Oui, complètement. Est-ce que vous ne savez pas trop quel chemin emprunter? Est-ce que vous avez peut-être besoin de faire un peu d'ordre dans vos pensées? On se ressaisit. Il y a de la volonté. Pour moi, avec de la volonté, on arrive à tout. Même si on est dans l'insécurité, même si on est dans l'incertitude, on ne se décourage pas, on se met en mode combat pour se sortir de là. Si vous avez besoin de vous sortir d'une situation, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment des possibilités de vous sortir d'une situation, si c'est le cas, puisque j'ai le cavalier de pentacle, qui parle de détermination et de persévérance et d'action pour avancer. Même si c'est de manière méthodique, même si c'est peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais vous pouvez avancer pour aller vers ce nouveau commencement avec le valet d'épée. Ou peut-être parce que vous avez des choses à dire. C'est peut-être une conversation qui peut vous permettre d'avancer aussi. Je recouvre le 10 d'épée. Ouais. Le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, on doit s'adapter à un changement. De toute façon, pour moi, c'est un 2. Donc, c'est une carte de dualité. Donc, c'est une carte de choix. Oui, il y a des choix à faire avec le 2 de pentacle pour retrouver un équilibre. Alors, on doit peut-être s'adapter à un changement, oui, mais il peut y avoir des choix liés à la stabilité, financière ou autre. Mais vous devez retrouver un équilibre. Ouais. Quelque chose s'arrête. Alors, vous faites le choix de mettre fin à quelque chose, ça vous permet de retrouver un équilibre. Après, il peut y avoir une fin qui vous déstabilise un peu, bien évidemment. Mais on va continuer. Oui, effectivement, il y a des choix. Oui, effectivement, il y a des choix. Et j'ai la carte du jugement. J'ai la carte du jugement. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose de compliqué. Il y a revirement, retournement de situation, peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent. Oui. Ah oui, la carte du jugement, c'est une très, très belle arcane majeure, complètement. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est un éveil, c'est un appel, c'est une résurrection. Et on a le 10 d'épée. Donc, après la fin de quelque chose, le renouveau. 7 de coupe. Bah oui, le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix éclairés. C'est ça, le 7 de coupe. Il y a des choix difficiles à faire, des dilemmes émotionnels. Mais vous avez peut-être que vous devez clarifier des objectifs pour faire ce changement avec le valet de coupe. C'est un nouveau commencement, c'est un changement, le valet de coupe. Mais pour moi, de toute façon, vous allez devoir faire des rêves. Des choix. Pardon. Oui, parce que le 7 de coupe peut parler de rêves, d'illusions. Ou alors, effectivement, vous décidez de mettre fin à des illusions aussi. Ah, bien évidemment. Bien évidemment, oui. Mais de toute façon, vous allez devoir faire des choix et vous adapter à une nouvelle situation. Je recouvre le fou. Oh, ben dis donc. C'est ce que vous voulez, le fou, avec la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, je suis désolée, mais ça parle de choix. Ah ben oui. Ouais. Alors, on sort d'une histoire, on hésite à se lancer dans une nouvelle. Est-ce que quelqu'un court après 2 personnes?
Vous allez devoir sortir de votre indécision et de votre confusion. Faire un peu d'ordre dans votre esprit pour y voir clair. J'ai même envie de dire faire un peu d'ordre dans votre esprit pour y voir clair dans votre cœur. J'ai envie de dire ça. Ouais. On hésite entre plusieurs pistes, entre plusieurs possibilités, entre plusieurs possibilités, peut-être entre plusieurs personnes. Mais vous devez sortir de la confusion. Oui. On ne prend pas une décision à la légère. Non, 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 non. On fait de l'ordre dans ses pensées avant de choisir. Des choses à clarifier. Mais vous voulez le faire, ce choix. Parce que vous voulez de la nouveauté. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le choix. Hein, mais il faut que ce soit clair dans votre tête pour faire un choix. Un choix éclairé. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne pour certains cancers. Hein. Voilà. Je retrouve le 5 d'épée. Je suis désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Ah 5 d'épée et 10 de coupe. Alors, 10 de coupe avec le 5 d'épée. Autant vous dire que... bon, je ne vais pas revenir sur le 5 d'épée qui parle de bataille, d'hostilité et de tout ce qui va avec. Donc pour moi, ce 10 de coupe ici parle effectivement de rupture, d'incompréhension et de tristesse. Ouais. Alors, une rupture, une incompréhension profonde avec certaines personnes, une tristesse persistante, des blocages émotionnels, ça entrave quelque chose. Là, vous ne vivez pas une relation épanouie. Non, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux parce que quelque chose fait obstacle. Alors, peut-être qu'il s'agit de la communication. Je parlais du valet d'épée, il communique. Il peut y avoir des liens distendus, des querelles, des difficultés à comprendre, à exprimer, à s'exprimer. Peut-être, ouais, oui, oui. On peut être prisonnier derrière des barrières émotionnelles. Il est temps de briser des chaînes stagnantes pour avancer. D'avoir une communication honnête, peut-être avec certaines personnes. Pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, pour aller vers des liens plus solides. Trop de prise de tête, il faut laisser ça derrière vous pour moi. On va continuer, je vais recouvrir le 6 de coupe. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en voit pas mal quand même. La grande prêtresse. La grande prêtresse. Oui. Est-ce que vous avez besoin de mûrir vos réflexions? Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Il y a de l'hésitation, il y a peut-être de la confusion, il y a des doutes. Il y a quelque chose qui est instable avec le 2 de Pentacle. Peut-être qu'on vous dit, là, il y a une situation qui est instable pour le moment. Prends le temps de réfléchir, pose-toi sérieusement le temps de faire le point. Peut-être vous poser pour envisager les choses sereinement. On a besoin peut-être de mûrir ses réflexions. J'en remets une. Je l'ai dit et je le répète. Le cavalier de Pentacle, il avance de façon méthodique. C'est pas le cavalier d'épée qui se jette, vous voyez, voilà, qui se jette, qui fonce. Non, le cavalier de Pentacle avance, il est méthodique pour le faire. Le valet d'épée, c'est le début d'un nouveau commencement. Ça peut être effectivement des communications. Parfois, le valet d'épée, quand il parle, il peut, je vais pas dire mal s'exprimer, mais c'est quelqu'un qui peut peut-être être maladroit dans sa façon de parler. C'est une possibilité. C'est pas qu'il veut, c'est qu'il est comme ça. Voilà. Donc, on peut peut-être attention à ce que l'on dit. Et j'ai l'as de bâton. Oui, j'ai l'as de bâton qui parle d'un nouveau départ. Complètement. Alors, cet as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle passion. C'est peut-être une nouvelle personne. Je vais le répéter et je vais le redire. Ça représente des opportunités. Quelque chose de naissant. La volonté de prendre des initiatives. Audacieuses, ces initiatives. Oui, il y a un nouveau départ pour vous qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous. Encore une fois, quelque chose du passé ou une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Oui, complètement. Avec le cavalier de Pentacle et la grande prêtresse, posez-vous et prenez le temps de la réflexion. Ou alors, peut-être que les choses ont besoin de mûrir et que ça ne va pas aussi vite que vous le voulez. Adaptez à votre situation. Mais, quoi qu'il en soit, l'as de bâton, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de
très positif. C'est quelque chose d'extrêmement positif, quoi qu'il en soit. Je ne dis pas qu'il faut prendre du temps parce qu'il faut être prudent. J'ai vraiment pas cette impression quand je regarde cette guidance. J'ai plutôt l'impression que quelque chose va mettre peut-être un peu de temps pour mûrir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai plutôt l'impression que on prend du recul et on avance en toute sécurité et sérénité. Il y a quelque chose qui peut-être doit être mûri et maturé. Vous pouvez vous préparer à la prochaine étape. Oui, mais il y a quelque chose qui parle de sagesse, de réflexion. On ne se lance pas tête baissée. Non. Une décision nécessite d'être réfléchie, pesée et mesurée avant de s'engager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'engager. Je dis qu'il faut faire les choses de manière méthodique, sereine et sage. Voilà ce que je dis. Enfin, on fait rien sur un coup de tête, quoi. Hein. Si je vais être plus... Ouais, mais de toute façon, vous allez avancer. Alors, super, très bien. Oui, pourquoi? Parce que le roi d'épée, il tranche. Vous allez trancher, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. On ne prend pas de décision si on est embrouillé. Bah non, il faut y voir clairement. Le roi d'épée, il tranche. Oui, c'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui tranche, mais qui prend le temps de la réflexion. Il réfléchit, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, et après, il tranche. Voyez-vous, il ne fait pas les choses sur un coup de tête non plus, ce roi d'épée. C'est la maîtrise de soi. Hein, c'est quelqu'un de stratégique, c'est quelqu'un de rationnel. Il a cette capacité à prendre des décisions éclairées. Donc, vous faites preuve de clarté mentale, d'objectivité, de discernement et vous tranchez. Mais c'est ça. On ne tranche pas avec ses émotions, avec le roi d'épée. Non. Non, il ne tranche pas avec ses émotions. Pas du tout, pas du tout. Et j'ai la carte du chariot. On avance avec la carte du chariot. Oui, on avance. On peut être fougueux. On peut être... mais pour moi, vous avancez. En fin de compte, c'est comme si le résultat de vos efforts allait payer. Vous voyez ça, il peut y avoir un déplacement avec le chariot, un déplacement pour aller voir quelqu'un, un déplacement professionnel. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Il peut y avoir un déplacement. Mais avec la carte du chariot, c'est une carte de succès. C'est une carte de victoire. On entreprend. On est déterminé. On fait face aux choses. On a cette force intérieure. Attention à l'éparpillement. Je vais le dire quand même. Vous voyez? Vous avez peut-être besoin de faire le point avant de passer à l'action. Vous avez peut-être besoin de faire le point pour passer à l'action. Prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, pour moi, vous allez vers une réussite. Vous allez vers le succès. Les choses vont bouger et avancer. Vous allez atteindre des objectifs. On est déterminé. On prend le contrôle de son destin. Ne soyez pas trop pressé. Ne foncez pas à toute allure vers vos objectifs, au risque de provoquer, je vais dire un accident, mais je ne parle pas d'un accident, vous voyez. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ce mot, je ne parle pas d'un accident, mais je parle de... Des fois, quand on fonce à toute allure, on s'éparpille, on crée soi-même des obstacles. Voilà, c'est comme ça que je veux le dire. Oui, c'est ça. On y va, on avance, mais on ne fonce pas à toute allure. Pour ne pas se perdre. Il y a l'importance dans cette guidance de la maîtrise de soi, de la confiance en soi. Oui, d'avancer avec détermination. Oui, mais attention aux erreurs, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, pour ne pas faire d'erreur, on ne fonce pas à tête baissée, on ne fonce pas à toute allure. Non. C'est une affirmation de soi équilibrée. C'est essentiel pour réussir votre voyage. J'espère que j'ai été claire. J'en remets une autre. Oh, ah, le 3 d'épée revient. Hein. Le 3 d'épée revient. Moi, je vais rester avec ce que j'ai dit dès le départ hein, par rapport au roi d'épée. Hein. C'est vraiment... on lâche prise. Vous voyez? Oui, c'est ça. On se libère et on avance. On soulage son cœur. On ne reste plus prisonnier d'une douleur. On met tout en œuvre pour avancer, pour aller vers une guérison émotionnelle.
je vais rester sur la même chose, complètement. 10 de Pentacle. Ok, alors, le 10 de Pentacle, alors parle de sécurité financière, oui, parle de succès financier, mais ça parle aussi de stabilité, d'accomplissement. C'est surtout ça, oui, oui. On va vers quelque chose de... C'est la prospérité, voilà, je cherchais le mot. C'est une carte de prospérité, le 10 de Pentacle. Alors oui, peut-être que vous avez à vous lancer dans un nouveau travail et que vous avez plus de revenus, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est... il y a quelque chose de grand. Il y a des liens plus authentiques. Vous voyez? Oui, oui. Ouais. Il y a quelque chose qui... Peut-être qui peut avoir un impact sur votre sécurité financière, mais aussi sur votre bien-être. On cherche à construire un avenir meilleur. Je disais avec le 8 de Pentacle, on travaille à l'amélioration d'une situation. Vous pouvez construire un avenir meilleur. Pour vous, peut-être pour vos proches. Mais c'est ça. Oui, on prospère avec le 10 de Pentacle. Vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. Mais il faut y aller tranquille, serein. Il y a encore des choses à maturer, il y a encore des choses à préparer, il y a... Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'ai été claire. Je ne dis pas de ne pas avancer, pas du tout. Non, vous allez avancer, vous réussissez. Il y a quand même des choses à clarifier, il y a des choses à étudier, il y a des choses à regarder en profondeur peut-être. Mais peu importe. La seule chose que vous retenez, les cancers de cette guidance, c'est je fonce pas dans tous les sens n'importe comment. C'est la seule chose qu'il faut retenir. On y va méthodiquement et tranquillement et sereinement. Et avec réflexion. Allez, hein. Pour les cancers, du 15 au 21 janvier. La case départ, ben oui. Cancer. Oh. Cancer, du 15 au 21 janvier. Bonne nouvelle. Adapté en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. On reste positive et tout ira pour le mieux. Oui, tout ira pour le mieux dans cette guidance, ça c'est sûr. La case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, vous pouvez garder confiance. Les cancers, vous avancez, il y a une nouvelle possibilité, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se fait. Ça se fait peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, oui, mais ça se fait quand même. Il y a des choses à clarifier. Il y a peut-être des peurs à laisser derrière vous aussi. Mais pour moi, cette guidance, ça parle de quelque chose de nouveau vers lequel vous allez, mais je pense qu'il y a besoin d'un peu plus de temps. Voilà, d'un peu plus de sagesse, d'un peu plus de réflexion. Voilà. Mais pour moi, vous vous engagez vers de la nouveauté, quoi qu'il en soit. Avancez en toute sécurité et en toute sérénité. Préparez-vous à la prochaine étape, elle arrive. Mais on y va tranquille. C'est un peu ça, les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.